correction de l'homme à l'oreille coupée, dernière lecture. C'est la fin, ça y est. Extrait 6, 7. Et on aura terminé. Donc l'extrait 6, vous vous souvenez que le héros avait donné, le vieux monsieur, qui avait 27 ans à l'époque, avait donné la lettre à sa fiancée. Et un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai donné la lettre. C'était dans sa cuisine. Je me suis assis sur une chaise en face d'elle, tête basse, et j'ai attendu. Elle a lu en silence, jusqu'au bout, avec un grand calme. Puis elle m'a regardé sans aucune expression, un peu comme si elle me voyait pour la première fois. J'ai pensé, l'espace d'un instant, que rien n'allait se produire. Qu'elle me dirait « Eh bien, si tu veux me quitter, quitte-moi !» et que je partirais tout simplement, que je l'embrasserais une dernière fois et qu'on se séparerait en bons amis, ou presque. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme ça. En effet, elle a replié la lettre, l'a posée sur la table, et puis savez-vous ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée sur moi. Ma chaise a basculé, et nous avons roulé tous les deux au sol. J'ai bien tenté de me défendre, mais c'était sans espoir. Je me battais contre une véritable furie, une panthère en rage. Dans la lutte, elle a refermé sa mâchoire sur mon oreille et ne l'a plus desserrée. Vous avez compris maintenant? C'est ma fiancée qui m'a arraché cette oreille avec ses propres dents. Et maintenant, fichez-moi la paix avec cette histoire, ne m'en parlez plus. Donc, on revient sur le mot tenter. J'ai bien tenté de me défendre, c'est j'ai bien essayé de me défendre. Et donc, elle s'est jetée sur moi comme une furie. Donc, une furie, à la base, c'est une déesse romaine qui est très dangereuse. Et donc, quand on parle d'une furie, on parle d'un personnage féminin qui est très en colère, hein, par exemple. Donc, vous aviez bien deviné pour pas mal d'entre vous, c'est effectivement la fiancée qui, de colère, lui a arraché son oreille. Alors, je vous demandais de remettre dans l'ordre les actions de la fiancée. Elle regarde l'homme calmement, elle se jette sur l'homme comme une furie, elle lit la lettre avec un grand calme, elle serre l'oreille de l'homme dans ses dents et lui la coupe. Si on remet dans l'ordre, on va avoir, elle lit la lettre avec un grand calme, elle regarde l'homme calmement, c'est A. Elle se jette sur l'homme comme une furie. Et la dernière, elle serre l'oreille de l'homme dans ses dents et lui la coupe. La fiancée a-t-elle dit, si tu veux me quitter, quitte-moi? Oui ou non? C'est non. C'est, regardez dans le texte, qu'elle me dirait, eh bien si tu veux me quitter, quitte-moi, et que je partirais, on est ce qu'on appelle au conditionnel, c'est-à-dire que là c'est le vieil homme qui imagine qu'elle pourrait dire ça. Hein, puisque, pour la question suivante, dans la première partie de l'extrait, l'homme pense que les choses vont bien se passer ou mal se passer, plutôt bien se passer, puisqu'il imagine qu'il pourrait se quitter en bons termes, on dit, c'est-à-dire qu'il pourrait juste l'embrasser, lui dire voilà, c'est fini entre nous, on est bons amis maintenant. Donc si je veux montrer le passage où où il imagine que les choses vont bien se passer, on peut surligner ce passage, qu'elle me dirait, eh bien si tu veux quitter, quitte-moi, et que je partirais tout simplement, que je l'embrasserai une dernière fois, et qu'on se séparerait en bons amis, ou presque. Voilà, ça c'était pour la première partie. On arrive à la fin de notre histoire, c'est l'extrait 7. Le lendemain, il levait les bras au ciel. « Vous me fatiguez avec cette oreille, je vous l'ai dit 100 fois. C'était un soir où j'avais trop bu. Je me suis endormie contre un poêle et ça me l'a brûlé. » Un poêle, donc un poêle, c'est ça. Hein, c'est un endroit où on fait du feu pour chauffer. Et ça me l'a brûlé. Oh, mise au point, voilà. Voilà, le lendemain, elle n'avait pas brûlé, mais gelé au contraire. J'avais tout juste 20 ans et j'étais soldat. Mon unité est partie en campagne, ce fameux hiver où la température est descendue à moins 60 degrés, vous vous rappelez? Les oiseaux tombaient du ciel, congelés. Quand on faisait pipi, ça gelait à mesure. Non, vous ne vous rappelez pas? Vous êtes bien trop jeune. Qu'importe, une nuit, on nous désigne un camarade et moi pour aller repérer la position de l'ennemi. On nous met à chacun sur le dos un de ces grands manteaux de camouflage, tout blanc, et nous voilà partis dans la neige, pas fiers. Donc quand on se camoufle, c'est quand on se cache. Hein. On se cache avec quelque chose sur soi, de la couleur du paysage qui nous entoure. Donc, on nous met à chacun sur le dos un de ces grands manteaux de camouflage tout blanc, et nous voilà partis dans la neige, pas fiers. On accomplit tout de même de grandes missions tant bien que mal.
Seulement, au retour, ça se gâte, ça veut dire ça se complique. On est pris dans une tempête, on se perd, on revient sur nos pas, on tourne en rond, et on finit par se coucher dans la neige, serrés l'un contre l'autre. Le vent hurlait tellement qu'on s'entendait à peine. De temps en temps, on se criait « Ça va, toi ?» et l'autre répondait « Ça va ». En réalité, on était sûr d'y rester. Mais au matin, on a entendu des voix. « Eh oh les gars, vous êtes morts ?» On n'était pas morts, on était juste enfouis sous la neige. Un des soldats nous avait marché dessus par hasard. Ils nous ont chargés sur leurs épaules et ramenés au camp. Le capitaine se pointe et nous félicite. Et puis il a voulu imiter Napoléon qui pinçait l'oreille de ses grognards pendant la retraite de Russie. Ça vous rappelle quelque chose, les enfants? Il avait vu ça sur des images sans doute. Bon, il prend la mienne entre le pouce et l'index et la secoue un peu. Seulement, elle était gelée. Ça a fait clink, comme quand on casse un glaçon sous un toit. Clink. Et l'oreille lui est restée dans les doigts au capitaine. Vous auriez vu sa tête? Ça vous embouche un coin, hein? Non, et pourtant c'est la vérité vraie. Le jour d'après, il l'avait perdu à la suite d'un pari stupide dans un port de Java. Ou bien il l'avait vendu à un milliardaire à qui il en manquait une. Un ours la lui avait arrachée dans le Grand Nord canadien. Elle avait été grignotée par un rat pendant qu'il délirait des fièvres du scorbut, dans les fièvres du scorbut. Sur un bateau de pêche, elle avait été sectionnée... dans les fièvres du scorbut sur un bateau de pêche. Point. Elle avait été sectionnée par des pirates sanguinaires, tranchée par un mari jaloux, cuisinée au courbouillon par une femme folle. 6 années durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire différente, et il le faisait si bien que chaque soir on le croyait jusqu'au lendemain. Alors, le vocabulaire ici, donc enfoui ça veut dire enterré, et donc j'ai fait une petite recherche et il semble vraiment que Napoléon aimait bien tirer les oreilles de ses proches et peut-être bien de ses soldats. Et les grognards, j'ai fait aussi une recherche, je ne savais pas, c'est le nom donné aux soldats de la vieille garde de Napoléon. De la vieille... il manque un ici. Garde de Napoléon. Ça vous embouche un coin, ça veut dire ça vous étonne. Et Java, c'est une île d'Indonésie. Le scorbut, c'est une maladie grave qui est causée par le manque de vitamines. Alors, si on veut répondre aux questions... Donc, l'homme raconte-t-il toujours la même histoire? On se rend bien compte que là, non. Chaque soir, il raconte une histoire différente. Selon toi, pourquoi fait-il cela? Alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il aime bien ça. Il fait peut-être cela car ça l'amuse, il aime raconter des histoires. Dans ces histoires, l'homme raconte qu'il a perdu son oreille car elle a gelé, explique ce qui s'est passé. Donc son oreille a gelé et le capitaine a voulu lui tirer l'oreille, donc comme Napoléon, et l'oreille s'est brisée, comme un glaçon. Alors après, je vous demandais de classer les différentes raisons données par l'homme dans un tableau. Donc vous avez 3 colonnes, celle-ci, elle n'existe pas. Donc si on reprend, si les humains qui ont causé son oreille qui s'est détachée ou qui s'est coupée, on a le cow-boy, vous vous souvenez au début de l'histoire dans le cirque, sa fiancée qui lui coupe avec ses dents, et puis plus loin, tout à la fin, il parle de pirate, il parle d'un mari jaloux, il parle d'une femme folle qui l'a cuisiné. Si on parle d'un accident, il dit qu'il a été brûlé par un poêle ou alors cassé effectivement par le capitaine. On peut le mettre là aussi, le capitaine, on peut le mettre dans les humains. Il parle aussi d'un ours dans le nord canadien, d'un rat qui lui a grignoté. Donc ça, c'est toutes les raisons qui donnent au fur et à mesure. Alors, coche les cases qui, selon toi, correspondent à la personnalité du vieil homme. Donc, est-il fiable? Donc, fiable, ça veut dire quelqu'un qu'on peut croire. Je ne pense pas. Méchant? Non. Par contre, il est drôle, il est créatif, imaginatif, puisqu'en fait, il imagine une histoire chaque soir. Il est menteur, ça c'est sûr. Il n'a pas l'air triste, plutôt sympathique, et il ne donne pas des aspects de colère. Selon toi, les clients de l'auberge vont-ils laisser le vieil homme tranquille ou vont-ils le prier de raconter d'autres histoires? Pourquoi? Alors on voit qu'ils vont lui demander de raconter de nouvelles histoires car ils aiment l'écouter. La preuve, à la fin du texte, on dit 6 années durant, le vieil homme raconta chaque soir une histoire différente et le faisait si bien que chaque soir on le croyait jusqu'au lendemain. Donc en fait, ce vieil homme, il a un public et ce public, c'est les clients de cette auberge qui tous les soirs lui demandent comment il a perdu son oreille. Après, c'est vous qui devez répondre. Selon toi, l'une de ces histoires est-elle vraie? Laquelle? Moi, personnellement, je ne pense pas que ça soit une vraie histoire qu'il raconte. Je pense qu'à chaque fois, il imagine une aventure. Et quelle est ton histoire préférée? Moi, j'aime bien l'histoire de... Enfin, elle me fait rire, c'est l'histoire de Napoléon. Enfin, de Napoléon, pas de Napoléon, mais de la référence à Napoléon quand le capitaine veut lui tirer l'oreille comme ça, et qu'en fait, cling, l'oreille reste dans sa main.
Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et que vous avez réussi à répondre aux questions correctement.